mardi soir, du coup. Il est 18h30. Alors, qui est connecté? Coucou Gwendo, coucou Fanfan, j'espère que vous allez bien. Donc, bienvenue sur le live de ce soir. Désolée pour l'heure de décalage, la demi-heure de décalage. Je vous avais dit donc que c'était à 18h. Mais voilà, il y a des petits imprévus dans la vie. Donc 18h30 et on se retrouve. Donc j'espère que ça va. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous arrivez. Ça fait toujours plaisir. Allez, on se lave les mains et on commence. Oh, coucou mon bébé Manon. Donc vous allez voir que c'est une recette qui est assez facile à réaliser, mais ça va être en 2 temps. Donc la première partie va se faire donc dans le Micro Urban Family avec des courgettes. Ensuite on fera la préparation le temps que ça cuise et puis on terminera donc la recette bien sûr. Donc surtout n'hésitez pas à faire un petit coucou quand vous arrivez. Alors on va donc, je vais quand même lister les ingrédients. Il vous faudra 500 g de courgettes, il vous faudra 2 feuilles de gélatine ramollie, 200 ml de fromage blanc, 100 ml de crème fraîche épaisse, du sel, du poivre et 300 g de thon au naturel. Alors, du coup, pour les courgettes, il faut normalement les couper en lamelles. Moi, je vais les couper d'une manière un petit peu différente. On reviendra sur les ustensiles le temps que ça cuise. Tac. Hop. On va bien sûr faire des lamelles, mais avec un appareil super rapide parce qu'on va se servir de notre Super Dicer. Alors, avec le Super Dicer, on retrouvera les cubes. On retrouvera les petits cubes. Et nous, aujourd'hui, on va se servir des lamelles. Parce que normalement, il faut que je fasse des lamelles de courgettes. Mais au lieu de les émincer avec le couteau, on va les émincer avec notre Super Dicer. Donc là, on se met du bon côté. Je regarde, c'est bien mis. La sécurité est OK. Mon poussoir est OK. Donc, je vais venir couper des tronçons. Donc, d'égale distance à peu près. Donc là, pas besoin d'évider, pas besoin de les éplucher. Donc ça, c'est vraiment top. Donc là, je vais venir mettre mes courgettes. Et c'est parti, je vais faire donc mes petites lamelles. Je vous montre bien sûr après le résultat. Donc là, voilà mes lamelles de courgettes. Je continue. Hop. Donc à l'intérieur, dans la base de notre Super Dicer, vous pouvez mettre environ 700 g de légumes. Donc là, on est tout bon. Et donc là, j'ai toutes mes courgettes coupées et en plus, elles vont toutes être uniformes. Donc ça, c'est top. On va donc laver le Super Dicer. On vient déboîter. Ah, je vais vous le faire après. Comme ça, je vous expliquerai le temps que c'est en train de cuire. Donc là, je prends mon Micro Urban. Pareil, je vous explique après. Hop. On va donc venir y mettre nos courgettes. Bien sûr, dans ma base, j'ai mis de l'eau, donc 400 ml d'eau. Et là, ça part 10 minutes à 750 watts. Pendant ce temps, coucou Valérie, coucou Martine, coucou maman. Pendant ce temps, j'ai le temps de vous expliquer quelques produits. J'ai une dizaine de minutes pour vous expliquer plein de choses. Donc, on revient sur le Super Dicer. Donc, une partie transparente qui est le bac avec des antidérapants.
au niveau donc de la base supérieure que je vais démonter pour le lavage. Donc là, on vient déboîter les deux parties. Je vais venir enlever ma sécurité et lever les lames. Attention, c'est très très coupant. Coucou ma petite Letty! Et là, je viens déboîter mon poussoir. Ensuite, je vais venir enlever ma languette qui est juste en dessous. Et là, je déboîte les deux parties. Comme ça, tout va pouvoir se laver. Toute cette partie-là va pouvoir aller au lave-vaisselle. Par contre, ce qui est au niveau des lames, on évite tout ce qui est l'acier inoxydable de le mettre dans le lave-vaisselle. Donc ça, on le lavera à la main, mais avec une petite brosse. Donc soit vous prenez la petite brosse tube, ou vous pouvez prendre après nos éco-brosses pour laver vos bouteilles. Vous pourrez laver les entrelames. On fait attention également, toutes les lames du Superdizer ne faut pas les mettre dans l'évier avec tout et n'importe quoi, parce que des petites mains innocentes derrière vous pourraient très bien se couper. Donc on fait attention. Concernant le Micro Urban Family, nous on l'appelle même le MUF pour aller encore plus rapide. Coucou Sylvie. Le Micro Urban Family, c'est un appareil pour 6 à 8 personnes qui est exclusivement réservé au micro-ondes. Aujourd'hui, c'est la seule cuisson qu'il va y avoir. Il fait très lourd dans le centre de la France. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas et qui nous rejoignent, donc j'habite à côté de Blois, donc vraiment dans le centre de la France, entre Orléans et Tours, dans la région des Pays de la Loire. Donc, je ne sais pas vous, si vous avez de l'orage ou quoi. De toute façon, il était, je crois, 17 h. On a eu des coupures de courant. Je me dis, oh là là, mon Dieu, je vais jamais pouvoir lancer le live. Mais non, c'est bon. Ça s'est rétabli. Donc, il fait très, très orageux. Il fait très lourd. Il y en a qui ont eu des dégâts hier soir, cette nuit et ce matin. Donc, j'espère que vous n'avez pas trop eu chez vous. Moi, c'est bon. C'est épargné pour le moment. C'était la petite aparté pour vous situer où j'habitais. Donc du coup, le Micro Urban Family, c'est une cuisson uniquement au micro-ondes. Vous allez pouvoir cuire jusqu'à 900 watts à l'intérieur. Donc il est muni de différentes parties. Donc vous aviez la base dans laquelle j'ai mis mes 400 ml d'eau pour le mettre en cuiseur vapeur. À l'intérieur, j'ai mis la passoire inférieure qui a, elle, des petits trous pour faire venir monter la vapeur. Mais tout autour, vous avez donc une barrière métallique. Et cette barrière métallique, elle vient contrer les ondes. Donc les ondes ne viendront pas directement sur vos aliments. Et pareil, au niveau du couvercle, c'est la même barrière. Le Micro Urban Family, c'est un super produit parce que réellement, il y a 3 produits en un. Il fera donc cuiseur vapeur, il fera cuiseur à riz et il fera également cuiseur à pâte. Donc le tout dans un seul et même produit. Donc ça, c'est vraiment fabuleux. Vous pourrez faire le couscous express. Vous allez pouvoir faire les courgettes à la carbonara, les courgettes à la bolognaise. Ça, on l'a déjà fait ensemble. J'adore cette recette. C'est super facile à faire. Vous pourrez faire des plats composés comme par exemple le saumon aux haricots verts et fromage frais. On peut vraiment faire plein de choses avec. J'aurais même très bien pu mettre dans, j'ai pas pensé, je viens d'y penser maintenant, dans la cuve, au lieu de mettre que mon eau, mettre de l'eau et du bouillon et rajouter des petites pâtes. Et du coup, ça m'aurait fait les féculents pour le repas de ce soir. Donc voilà, pour ce qui est du Micro Urban Family. Je l'ai, mais je ne l'utilise pas. Je vais peut-être m'y mettre. Eh bien, écoute, Laetitia, oui, franchement, c'est un super produit. Je ne sais pas si tu as les livres de recettes. N'hésite pas à revenir vers moi si au cas où tu veux quelques recettes. Mais c'est vraiment top parce que du coup, c'est rapide, c'est facile à utiliser. On ne cuisine jamais plus de 30 minutes à l'intérieur. Coucou Fanny, c'est vraiment un super produit. Et surtout que souvent, on l'utilise que d'une manière. Mais par exemple, nos amis canadiens chez Tupperware, eux, l'utilisent vraiment uniformément. Donc, il est complet. Ils mettent les pâtes ou les féculents dans la partie où ils mettent de l'eau. Et ensuite, ils remettent la passoire où là, ils viennent y mettre les légumes. Et ils remettent la petite passoire. Moi, hop, elle est comme ça, la petite passoire sur le dessus. Et là, ils viennent y mettre la viande ou le poisson. Et ils font tout cuire en même temps. Comme ça, au moins, on a tout en une seule fois. Merci beaucoup car oui, j'ai pas de recette. Eh bien écoute, reviens vers moi en privé et on voit ce que je peux faire. J'espère que tu vas bien Fanny. Donc voilà.
Ensuite, je vais vous parler donc de l'offre de cette semaine. L'offre, les offres, parce que cette semaine, c'est pas une, c'est pas deux, c'est pas 3 offres, mais c'est 4 offres. Mais je ne vous ai pas tout dit. Alors, on retrouvera déjà une première offre avec nos super ustensiles Ergo. Donc, ils sont au prix de 13,40 € à l'unité. Et vous allez voir que je crois que c'est demain ou après-demain, je vous ai fait une petite offre où je vous ai regroupé les 3. Et on pourra même y rajouter le pot à ustensiles avec, par exemple, ou le repose-cuillère également. Donc ces couverts-là, ces ustensiles-là sont en vente uniquement jusqu'à dimanche. Il y aura également l'offre des 3 éco-bouteilles car il est très important de vous hydrater. Surtout, par exemple, aujourd'hui où c'était la première épreuve du bac, donc c'était la philo. Donc peut-être que vos enfants ont passé une épreuve aujourd'hui. J'espère qu'en tout cas ça s'est bien passé. J'ai lu les sujets. J'aime toujours pas la philo, non c'est vraiment pas pour moi. Donc du coup n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous ou l'un de vos enfants a fait une épreuve aujourd'hui. Le brevet c'est pas encore, je crois que c'est tout début juillet. Parce que oui, Noah, lui il est en vacances jeudi prochain, les grandes vacances. Je sais pas ce qu'on va faire d'eux pendant 2 mois et demi. Donc revenons-en à notre offre. Donc vous retrouverez une offre avec les éco-bouteilles de 3 tailles différentes, donc idéal pour toute la famille, le papa, la maman et l'enfant, ou les 3 enfants en fonction de leur taille. Mais je ne vous ai pas tout dit parce que je n'ai pas eu le temps de la partager. À 17 h, il y a une nouvelle offre qui vient de tomber de chez Tupperware. C'est pas une offre, c'est il me semble 3 ou 4 offres sur les Minimax. Vous êtes nombreux et nombreuses à adorer ces produits. Je n'ai même pas eu le temps de les sortir. Ce sont des boîtes en accordéon que l'on appuie pour pouvoir les ranger dans les placards et gagner de la place. Surtout si vous avez un camping-car, un mobil-home ou une caravane, ou même si vous partez en rando, eh bien c'est super pour mettre dans son sac. Et par exemple, si vous devez faire boire un animal, vous avez juste à déplier, hop, on met à boire, on repart, on replie et on remet dans le sac. C'est franchement super intéressant. On va donc faire une petite pause sur nos ustensiles ergonomiques. Donc appelés également ustensiles ergo. Donc là on a la louche. Donc la louche, elle a plusieurs particularités. Ici, vous allez avoir un petit trou pour pouvoir déjà les suspendre si vous avez une crédence dans votre cuisine. Au niveau du manche, il est légèrement incurvé pour venir saisir correctement, comme je suis en train de faire, avec le pouce pour venir ranger directement dans la petite rigole. Ensuite, que vous soyez droitier ou gaucher, coucou Véro, que vous soyez droitier ou gaucher, et bien de chaque côté, je vous montre de plus près, vous avez une partie qui est amincie, tout simplement pour pouvoir venir racler à l'intérieur d'un faitout, d'une casserole ou autre. Et ensuite, vous pourrez resservir aussi bien à droite que à gauche. Voilà ce qui est pour la louche. Coucou Gina. Ensuite, nous aurons l'écumoire Ergo. Donc lui, pareil, il est donc incurvé pour pouvoir venir saisir. Coucou Chantal. N'hésitez pas surtout toutes à partager le live de ce soir. Je vous en remercie d'avance. Plus il y a de partage, plus je voyage. Donc c'est encore mieux. Il y a des petits trous, donc idéal pour venir récolter des préparations, mais également quand vous avez des préparations avec un liquide, eh bien le liquide ne viendra pas stagner dans le fond de l'écumoire parce que vous avez au niveau des petits trous, ici, c'est incurvé et donc le liquide retombera forcément dans le trou. Il retrouvera également son petit trou ici pour venir être suspendu. On a toujours le même manche ergonomique. Et bien sûr, c'est un ensemble noir pour pouvoir aller dans toutes les cuisines. Donc là, l'écumoire. Bien sûr, ils sont en vente individuellement. Et ensuite, on a notre cuillère qui, elle, a un trou. Elle va servir à plusieurs choses. Alors, toujours le manche ergo. Toujours sa fonction aplatie ici pour pouvoir venir récolter dans le fond des faitous, casseroles, poêles ou autres. Le trou, on peut s'en servir pour plein de choses. Soit vous pourrez vous en servir comme un doseur à spaghetti. Vous pourrez venir également soulever, par exemple, des œufs durs dans une casserole si vous ne faites pas vos œufs à l'air fryer. Et ensuite,
Ici, donc vous pourrez venir récolter des petites sauces par exemple, mais vous allez pouvoir faire des préparations comme des mélanges où il y a le roux par exemple à faire avec la farine, etc. Ou si vous devez enrober une viande avec de la farine, ça permettra un meilleur mélange plus homogène. Donc voilà l'ensemble de nos 3 ustensiles et franchement, j'étais très timée parce que je savais que j'avais 10 minutes pour tout vous dire et là le micro-ondes il vient de sonner. Donc on laisse encore un petit peu dans le micro-ondes, ça va continuer de cuire tranquillement pendant que je finis ma préparation. Donc ensuite on va devoir mettre donc, nos 2 feuilles de gélatine, je crois que je ne vous ai pas dit les ingrédients. Donc il vous faudra, si je l'ai dit, je ne l'ai pas dit, je ne me souviens plus. 500 g de courgettes, 2 feuilles de gélatine, 200 ml de fromage blanc, 100 ml de crème fraîche épaisse, sel, poivre et 300 g de thon au naturel. Je crois que je l'avais dit au début, je ne sais plus, j'ai un trou de mémoire, c'est pas grave. Donc ici, dans mon pichet gradé de litres, j'ai de l'eau froide et j'ai mes 2 feuilles de gélatine qui sont en train de ramollir. Là, je crois que c'est bon. Elles sont toutes molles. C'est bon, j'ai les mains propres. Donc là, elles sont good. Quand vous pouvez les essorer, c'est que c'est bon. Hop. Donc là, du coup, bien sûr, on récolte l'eau. On la met... Alors moi, j'ai par exemple j'ai une bouteille qui est proche de mon évier et je mets toutes les eaux comme ça pour arroser les plantes. Hop. Donc là, ma gélatine est essorée. Ensuite, je vais venir donc y rajouter à l'intérieur, mais oui, tu l'avais déjà dit. Merci Manon, heureusement que tu y suis. Donc là, c'est bon, ma gélatine est à l'intérieur. Je vais donc maintenant me munir de mon Speedy Chef et à l'intérieur, je vais donc battre. Je vais donc rebattre, que je reprenne ma recette. C'est reposer en jaune, j'ai essoré. Fouetter dans le Speedy Chef donc le fromage blanc, la crème, le sel et le poivre. Donc c'est parti, on va venir donc fouetter 200 ml. Donc là, on a dit 200 ml. Donc 200 ml de fromage blanc. Donc évitez de prendre le 0%. Coucou Chris. Le 0% parce que là il faut une prise de réfrigérateur. Donc quand il y a moins de matière grasse, ça prend un petit peu moins. T'as trouvé? Quoi? T'es pas là? Bah oui, je suis en live là. Donc on est parti 200 ml de fromage blanc. Là. Donc là, une. Et ensuite, on va rajouter donc la deuxième. Voilà. Ensuite, je vais rajouter mes 100 ml de crème épaisse. Faut laisser noir 5 minutes. 100 ml de crème épaisse. Là, là. Hop. Tac. Alors, il faut faire attention, des fois, dans certaines, il y a comme un petit lait. Merci, nettoyeur. Donc là, j'ai mes 100 ml. On va monter un peu comme une chantilly pour serrer les deux crèmes.
N'hésitez pas à me dire en commentaire, coucou Audrey, coucou Stéphane, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous mangez ce soir. Donc là, hop. Alors, j'ai pas mis de poivre, moi j'ai mis du 5B. Je vais mettre du sel. Donc là, faut pas hésiter. Coucou Juliette. Et donc là, on va fouetter l'ensemble. Donc, c'est parti. Je mets le dessus de mon speedy et on va donc mélanger les deux. Alors, la recette de ce soir, Juliette, c'est une recette de Charlotte au thon et à la courgette. Hop. Donc là, les deux sont bien mélangés. Tagliatelle avec courgette et truite. Bah, je pensais justement manger chez toi ce soir, ce sera plus simple. Eh bien, écoute, Valérie, alors super chez Tintardon Fromage. Ça doit être très bon aussi chez Chantal. Très bon chez Laetitia. J'adore les tagliatelles de courgette. Eh bien, Valérie, écoute, tu peux venir. La porte t'est grande ouverte parce que normalement, donc c'est 3 heures au réfrigérateur. Par manque de temps, elle ira 1h30 au congélateur. Tout ce qui est en recette, qu'il vous faut une prise de frigo, vous divisez par 2 et vous mettez au congélateur, ça revient au même. Donc Val, tu as 1h30 pour arriver, c'est parfait. Bon, amène l'apéro par contre, mais pour manger, j'ai ce qu'il faut. Donc là, on réserve. Je vais aller chercher donc mes courgettes. On fait attention de ne pas se brûler, on se sert du couvercle comme bouclier contre la vapeur. Je vais regarder. Hop. On est pas mal. Donc là, on fait attention, on vient rajouter tout de suite nos courgettes chaudes avec les feuilles de gélatine. Là, on fait attention, l'eau qui est dans le fond, je n'ai pas mis d'épices. Coucou Françoise. Donc comme je n'ai pas mis d'épices, vous pouvez aussi la mettre dans votre bouteille bord d'évier, j'appelle comme ça, moi c'est une rose. Et je mets toutes les eaux qui vont servir pour arroser une fois qu'elle est refroidite. Donc là, je me dépêche de mélanger ma courgette et ma gélatine. Alors, j'aime bien dans la recette, ils disent pas à quel moment on doit rajouter le thon. Je vous la lis quand même, mais c'est pas noté. Mettez les feuilles de gélatine à ramollir dans l'eau froide, coupez les courgettes lavées non épluchées en rondelles et faites-les cuire donc entre 12 à 15 minutes à 600 watts. Moi je les ai mis à 750, laissez reposer, puis mettez les courgettes encore chaudes dans le bol avec la gélatine essorée dans vos mains et mélangez. Fouettez dans le speedy le fromage blanc, la crème épaisse, le sel et le poivre. Ajoutez aux courgettes la préparation du speedy et mélangez. Versez dans le moule à Charlotte et laissez au minimum 3 heures au réfrigérateur, donc moi comme je vous ai dit, ou 1h30. Qu'est-ce que tu fais avec mon Micha noir? Je sais pas, je passe à moi. Donc là c'est bon, c'est bien fondu. Ma gélatine, je regarde si il n'y en a plus du tout dans le fond. C'est tout bon. Eh bien on va rajouter le thon maintenant. Bien sûr, je n'ai plus de batterie sur mon PC. Ça va couper. Heureusement que je peux vous voir et lire aujourd'hui sur l'écran. Donc, je vais me servir de mon dessertisseur. Et il vous faudra une grosse boîte de thon, parce qu'il vous en faut 300 grammes. Donc, on vient mettre
le dessertisseur sur la boîte. Donc là, vous voyez qu'elle est bien accrochée. Le dessertisseur, il faut bien coincer la boîte ici entre les deux molettes. Parce que souvent, vous voulez le mettre de côté. Non, non, on met sur le dessus. Et là, c'est tout bon. Donc là, on va venir tourner. Alors, je tourne 2 fois. Moi, c'est dans ma tête. Et là, c'est tout bon. On va venir rouvrir les poignées et on va venir agripper la boîte ici où il y a la petite empreinte. Et là, ça se lève tout seul par magie. Je vais venir donc égoutter mon thon. Et la boîte n'est pas coupante. Il pleut? Donc là, c'est bon, mon thon, il est égoutté. Je vais venir le rajouter à ma courgette. C'est reparti, il pleut à nouveau avec un grand soleil. Ça sent encore l'orage. J'incorpore le tout en même temps. Donc là, dans mon bol, feuille de gélatine, thon, courgette. Et ensuite, je viens rajouter ma préparation à base de fromage blanc crème. Hop. Tiens, Noah, tu peux remettre ça là-bas, s'il te plaît. Et j'aurais pu que mettre le tout dans mon moule à Charlotte. Hop. On incorpore le tout. Et donc, je vais venir prendre mon moule à Charlotte. Alors, il en reste un petit peu sur les pales. On ne fait pas de perte. Je vais venir me remettre ici. Je mélange vitesse 1. Et là, il n'y a plus rien. Mais du coup, j'en ai dans mon bol. Aucune perte. Non, non, non. Ensuite, je vais me servir de mon moule à Charlotte qui est en vente exclusivement sur ce mois-ci. Tiens, moi, si tu veux ranger ça. Le moule à Charlotte, alors vous, il sera de couleur violet, ça sera les nouveaux coloris. Le moule à Charlotte, c'est l'incontournable Tupperware. Vous allez pouvoir faire aussi bien le nougat glacé que la Charlotte aux fraises. Vous allez pouvoir faire la Charlotte mousse au chocolat, la mousse chocolat orange. Vous allez pouvoir faire des préparations salées comme ce soir. Vous allez pouvoir faire des préparations de salade composée également. Il y a vraiment plein de recettes. Donc là, c'est parti. Je vais venir ranger. Donc, il y a bien sûr des fonds. Donc là, moi, je suis partie sur le cœur parce que j'adore Tupperware. Je vous fais un petit cœur. De quoi? Le truc avec le saumon. C'était quoi déjà? Du boursin et tu mets du saumon dessus. Ah, je sais plus. Si, non, du jambon. Ah oui, avec le jambon cru, effectivement. Donc là, on regarde si on a bien mis le fond. Donc là, c'est tout bon. Et je vais venir donc mettre ma préparation.
Alors, j'avais un petit peu plus de courgettes que prévu. Voilà, on est pas mal. Hop. Et j'ai plus qu'à venir fermer avec mon couvercle hermétique. Donc on part toujours face à soi. On vient tourner tout le tour. Hop. On a entendu la petite fermeture. Là, on vient délicatement hop, faire le vide d'air pour qu'elle soit bien tassée. Et là, c'est parti pour 1h30 de congélateur. Verdict demain à midi sur mon Facebook. C'est la première fois que je fais la recette. J'espère que le démoulage se passera bien. Et on se retrouve donc pour les résultats demain à midi accompagné de sa fiche recette. Et moi, je vous dis à jeudi soir 19h. Bonne soirée!